Bonjour à tous et à toutes, c'est Émilie d'Art Médiumnique. Donc comme prévu, je fais la petite vidéo sur les bougies. Alors tout d'abord, par où commencer? Pourquoi utiliser des bougies? Alors moi j'utilise des bougies parce qu'elles ont des bienfaits sur nos prières et également quand vous faites des séances de médiumnité ou de voyance ou de guérison également. Ou même les énergéticiennes utilisent souvent des bougies. Parce que les couleurs ont une importance. Moi, j'utilise, par exemple, quand je prie, la bougie blanche, ou quand je fais de la guérison également. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une bougie allongée, hein. C'est tout type de bougie. Enfin, c'est surtout la couleur qui a une importance, la forme, peu importe. La couleur, par contre, elle a une importance. Donc, la bougie blanche, elle va vous développer déjà les forces spirituelles. Donc, si vous souhaitez prier et puis demander, voilà, je voudrais acquérir un petit peu plus d'expérience dans les facultés, par exemple, médiumniques, la bougie blanche peut faciliter cette demande. Également, elle vous protège et elle vous purifie. Donc, vous pouvez faire appel, par exemple, à l'archange Michael, qui est un archange de protection, et allumer une bougie blanche en lui demandant s'il te plaît, archange Michael, purifie-moi et protège-moi. Voilà. Également, quand vous, par exemple, purifiez votre maison, parce que vous sentez qu'il y a des ondes négatives à l'intérieur, donc vous pouvez utiliser également l'encens, hein, combiner les deux aussi. Hein. Moi, j'utilise les bougies, vous voyez, j'utilise ces bougies-là, mais j'utilise également de l'encens. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les encens, parce qu'eux aussi ont des bienfaits. Mais pour, par exemple, pour les maisons, vous pouvez utiliser de l'encens, mais également la bougie blanche. Ensuite, j'utilise la bougie argentée ou or, qui elle, donc, elle neutralise carrément les influences néfastes. Donc, quand on est novice et qu'on va prier, ou quand, par exemple, on veut faire des séances de médiumnité ou des séances de voyance, on va avoir tendance, pardon, à amener des énergies négatives et positives, hein. Mais les négatives vont vouloir un petit peu vous fausser un petit peu les pistes sur, par exemple, quand vous tirez les cartes, si vous avez des trucs qui ont rien à voir, etc. Enfin, vous, de toute façon, vous le ressentirez, hein, c'est toujours une question de ressenti. Vous allez vous sentir pas bien du tout, voilà. Et donc, la bougie argentée ou or, elle va tout vous dégager, mais vous faites toujours une petite prière. Je vous conseille de faire une petite prière en demandant donc à vos guides, à vos anges et archanges de vous protéger et de protéger les lieux, de vous protéger et d'enlever toutes les ondes négatives. Elle développe également l'intuition, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, si vous avez des intuitions et que vous voulez les développer un peu plus, vous pouvez utiliser cette couleur de bougie toujours en priant, en demandant, voilà. N'hésitez pas à demander, hein, nos anges, archanges et autres, et toutes les autres personnes sont là pour nous aider, hein. Donc ils sont là-haut, mais ils communiquent avec nous et ils adorent quand vous leur demandez des choses. Par contre, il faut savoir le demander avec le cœur toujours et avec foi. Ça accélère également donc la bougie argentée et or, les demandes spirituelles. Donc je reviendrai là-dessus, hein, sur les chèques d'abondance que vous pouvez lire un peu partout, hein, à chaque lune, etc. Donc ça, je reviendrai dessus, mais également sur les demandes spirituelles en elles-mêmes, par prière. Donc, par exemple, je sais pas, vous êtes pas bien dans une situation et vous aimeriez qu'on vous aiguille un petit peu, et personne n'est là pour vous aider, mais vous vous remettez donc à là-haut. Et là-haut, donc, vous faites votre demande en disant, voilà, je voudrais qu'on m'aide sur cette situation, et donc ces bougies-là, cette couleur-là, en tout cas, ça favorise et accélère les demandes, pardon, spirituelles. En termes de délai, beaucoup de médiums et de guérisseurs vont vous dire oui, donc moi, quand je fais une demande spirituelle, ça prend 7 jours, 14 jours. Moi, personnellement, j'attends, tout simplement, hein, je laisse faire le temps, parce que ça vient quand ça doit venir. Donc moi, je pourrais pas vous dire c'est 7 jours, 14 jours, parce que moi, ça diffère à chaque fois quand je fais des demandes. Voilà. Ensuite, pour revenir donc aux bougies, hein, on s'égare pas trop, parce que moi, j'ai tendance à beaucoup parler et à m'égarer, donc je vais faire un petit peu plus court. La bougie violette, donc moi, cette bougie-là, elle est reliée à la spiritualité, donc elle représente cette couleur-là, représente la spiritualité. Donc c'est bien pour tout ce qui est guérison, quand vous voulez, quand vous avez des dons de guérisseur. Donc c'est bon pour la guérison du corps et de l'esprit, mais également ça, c'est bien pour la voyance et la méditation, hein. La couleur violette, elle apaise, elle vous déstresse. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour ça.
Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Vous pouvez utiliser également les bougies rouges. Ça accroît la force physique et le courage. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous n'y arrivez plus et vous perdez courage et vous perdez espoir et puis vous avez, voilà, faut être honnête des fois avec nous, hein, avec nous-mêmes. Des fois, on n'est pas courageux du tout. On dit, non, pas cette situation-là. Et on recule, on recule, on recule et pourtant on doit l'affronter. Vous pouvez allumer donc une bougie rouge et demander pareil, donc aux anges, aux archanges, aux guides spirituels, à qui vous voulez, ou même à là-haut, hein, au bon Dieu, suivant votre religion, vous pouvez demander aussi à votre au Dieu pour lequel vous croyez, hein, s'il te plaît, donne-moi le courage d'affronter cette situation. Voilà. Ensuite, vous avez la couleur verte qui est la couleur de la guérison. Donc là, c'est pareil, c'est bien pour tout ce qui est tout, quand vous faites des soins énergétiques. Donc les énergéticiennes l'utilisent beaucoup pour la guérison. La couleur marron protège tout ce qui est objet et également vos animaux domestiques. Donc vous pouvez demander, pareil, par prière, de protéger votre petit loulou, le petit chien que vous avez. Après, il y a tout plein d'autres couleurs. Je vais pas tous les énumérer parce que ça serait très très long et là je ferai une vidéo qui va durer 1 heure et demie, hein, parce qu'il y a tout plein de couleurs. Mais par contre, je vais vous donner les principales. Donc à la suite de cette vidéo, hein, je vous mettrai un petit statut sur ma page Facebook pour et ma page YouTube également avec tout plein de voilà de couleurs et à quoi ça correspond. Ensuite, la cire. Alors, quand vous allumez une bougie, que vous priez, tout ça, il y a de la cire qui coule, d'accord, hein, vous avez votre porte bougie et il y a de la cire qui coule. Et souvent, ça fait des formes. Et on ne sait pas ce que c'est, ces formes. Alors, des fois, il y en a qui vont l'interpréter comme ça à une nue, ils vont dire, ah, ben ça, c'est un ange qui prie, c'est ci, c'est ça. Donc, il y en a qui peuvent le faire. Et moi, mon copain l'a fait avec un ami, c'est pour ça que moi, je savais pas du tout ça, par contre. Hein. Être honnête avec vous, je connaissais pas du tout. Et puis, personnellement, ça m'intéressait pas, mais maintenant, je m'intéresse un petit peu, puisqu'on m'en a parlé, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de coïncidence. Et donc, j'ai pris la bougie et elle a dégouliné un peu partout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la bougie, je l'ai montrée comme ça, enfin, je l'ai posée comme ça devant le mur, hein, pas collée, hein, mais devant le mur. Et avec un briquet, j'ai allumé. Ça a fait en fait un, vous aviez l'ombre qui apparaissait avec la forme que prenait la bougie. Et du coup, eh bien moi, ça m'a fait un ange qui priait avec de grandes ailes. C'était vraiment superbe. J'essaierai de retrouver les photos et vous les mettrai sur ma page Facebook pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc ça c'est juste une petite astuce pour quand vous avez une bougie qui a coulé et que ça fait des formes et que vous savez pas du tout à quoi ça correspond. Bien sûr, faut tourner un petit peu des fois le porte-bougie, hein, parce que voilà, en fonction de l'angle, ça fait des formes. Voilà concernant les bougies, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez d'autres, si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas donc à rajouter sur ma page des commentaires pour me demander autre chose, hein. Je referai des vidéos où je vous répondrai tout simplement, hein. Voilà, parce que ça peut intéresser tout le monde. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et je vous fais tout plein de bisous lumineux et comme d'habitude, lumineusement à vous. À bientôt!